Mais j'en pleurerais. Elle est dure à tirer. Voilà. Ça vaut le coup. Que Dieu notre Père, Jésus le Christ et leur Esprit Saint nous accueillent et soient avec nous aujourd'hui pendant ce culte pour nous aider à le louer et à recevoir de lui sa parole. Frères et sœurs, aujourd'hui, dimanche, il y a des frères et des sœurs en humanité qui ne sont pas joyeux comme nous pouvons l'être, car ils connaissent la solitude, la peur, la faim, la souffrance, la maladie. Aujourd'hui, des frères et sœurs en humanité ne sont pas en paix, parce qu'ils vivent la haine, la violence, l'oppression, la rancune. Aujourd'hui encore, des frères et sœurs en humanité ne vivent pas la grâce, car ils sont prisonniers de leurs idoles, de l'orgueil et de la cupidité, des esprits mauvais et de leur égoïsme. Nous prierons ce matin, notre Dieu, que notre monde vive ces paroles qu'il va nous laisser et qu'on puisse les transmettre aux autres. Amen. Venez le célébrer, nous le chantons. Seigneur, tu es notre Dieu, notre Père. Dans l'Évangile, Jésus n'a pas pris le moindre morceau de pain sans te rendre grâce. Il a enseigné qu'une petite fleur des champs pouvait parler de la confiance. Il nous a appris qu'un simple verre d'eau fraîche
ouvrez les portes de l'éternité. Accorde-nous ce matin la grâce d'un cœur reconnaissant. Reconnaissant pour nos villes et nos campagnes, les paysans, les artisans, les ouvriers, les employés, les commerçants, les savants, les artistes et les journalistes, les docteurs et les créateurs. Pour eux tous, nous disons merci. Pour les habitants de ma rue, mes voisins et mes amis, pour le visage des inconnus à l'image de Jésus-Christ, pour ceux qui relèvent les exclus et ceux qui veillent dans la nuit, nous te disons encore merci. Pour le pain et pour le vin, pour le riz et pour la vie, pour le miel, pour le sel, pour l'épi et pour tous les fruits, pour la paix et la santé, pour l'eau et le repos. Oui, Père, nous te disons merci. Et nous continuons cette louange avec le cantique 81. Nous chantons les 4 strophes. J'inverse de la liturgie, je mets l'écoute de la loi, ou ce que moi j'appelle les paroles d'alliance avant la confession du péché. Souvent, dans nos vies, nous manquons de confiance et d'espérance. Et pourtant, Dieu nous remplit de cette espérance. Abraham et Sarah, c'est un couple stérile. Et Dieu les a appelés à faire une grande nation. Moïse avait des difficultés pour s'exprimer, et pourtant Dieu l'a appelé à prêcher partout. David était le plus petit des enfants. Il a été appelé à être roi d'Israël. Jérémie, trop jeune, peut être prophète parce qu'il bégayait lui aussi. Dieu l'a guéri pour qu'il puisse annoncer la parole. Pierre, un impulsif, un colérique, est un homme qui finalement va être le grand prophète de Jésus. Et Paul, qui persécutait l'Église, lui aussi a été appelé à être l'apôtre des nations. Prions ensemble. Oui, Père, nous voulons confesser notre manque d'espérance. Nous manquons d'espérance pour nous-mêmes. Nous vivons à l'étroit dans notre foi. Nous avons peur de t'appeler dans nos choix. Et nous sommes peureux dans notre témoignage. Et quelquefois nous manquons d'audace et de courage. Donne-nous l'assurance qu'en toi tout est possible. Et surtout, que ta grâce est toujours disponible. Souvent nous manquons d'espérance pour notre prochain, devant la violence, les déchirures et la maladie.
taisons par manque d'amour et sous nous nous égarons dans des pieux discours. Donne-nous l'assurance, Père, qu'en toi tout est possible et que ta grâce est toujours disponible. Et nous manquons d'espérance pour notre monde. Quand grandissent l'indifférence et l'égoïsme, nous nous réfugions dans le silence ou le fatalisme, par manque de foi peut-être, ou excès de prudence. Nous fuyons quelquefois le combat. Oui, à nous qui sommes des infimes de l'espérance, donne-nous l'assurance qu'aujourd'hui tout est possible, car ta grâce est encore toujours disponible. Nous chantons Ô Seigneur, pardonne. On saute un verset, excusez-moi. Ô Seigneur, pardonne. Mais son pardon nous est donné ce matin. Il est notre assurance qu'il soit le sel et le feu de notre espérance et de notre existence. Amen. Ô ma joie, parsemée de pièges et de pierres. Notre marche est souvent incertaine, menacée d'erreurs et d'errance. Que ta parole soit pour nous aujourd'hui un phare qui nous montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui éclaire nos décisions, un flambeau qui annonce ta venue. Amen. Je vais pas demander à ce peine-là de venir lire le premier texte. Allez. En dépit de ton exquise timidité. Le premier texte que nous lisons, c'est 2 Timothée 1, 6 à 14. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus, avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour ce qui est en Christ Jésus, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous.
je donne. Nos Églises unies nous proposent comme texte de prédication un passage de Luc, chapitre 17, ce qu'on appelle l'évangile des inutiles. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur qui l'amour ne fait pas paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, viens tout de suite te mettre à table? Non. Ne lui dira-t-il pas d'abord, au contraire, prépare-moi le repas, mets-toi en tenue de groupe pour me servir, jusqu'à ce que j'ai bu et mangé. Après cela, toi, tu pourras boire et manger. Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, que vous avez tout fait, qui vous avez ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devons faire. Frères et sœurs, vous vous sentez inutiles? Tous les conseillers présents et tous les autres qui se dévoient à la paroisse, êtes-vous des gens inutiles? Ou vous croyez-vous inutiles? C'est un texte très fort et qui a suscité des milliers, et je ne mens pas, des milliers de commentaires, parce que bien sûr, voilà devant un Dieu qui nous demande beaucoup de choses, mais après tout, aucun merci. Je rentre des champs, j'ai peut-être fait la boule toute la journée, et bien avant de t'asseoir, on peut me servir moi. Et tu vas faire du bon travail, je veux un repas copieux, qui soit solide, qui soit bon. Quel maître! Alors il y a plusieurs choses à relever dans ce texte. Il est évident que Calvin a sauté dessus, dans sa rigueur, pour l'exploiter et mettre en place ce qu'on appelle la fameuse tristesse des protestants. Quand on est inutile, on n'est pas tellement joyeux. Il dit la chose suivante. Le but, ça c'est, je cite Calvin, le but de cette parabole est que puisque nous tenons tout de Dieu et que nous sommes entièrement à lui, quelque devoir que nous sachions faire envers lui, toutefois nous ne pourrons pas l'obliger envers nous, comme si nous avions mérité quelques récompenses de sa part. Puisque nous sommes à lui, il ne peut être notre débiteur. Et Calvin met en place une théologie, disons le mot, de la culpabilisation, je ne fais jamais assez. Il met ça dans les règles qu'il fait appliquer à Genève, dans son église à Genève, où effectivement, on en arrive même à des déprimes, à des gens qui ne supportent plus ce genre de texte,
qui ne peuvent plus, qui ne savent plus quoi faire. Quoi qu'il fasse, lui, Calvin, et donc Dieu, n'était jamais content. C'était un problème énorme. Vous savez que les 5 années où le Calvin a fait comme pasteur de l'Église de Genève reste aujourd'hui presque un point noir de l'histoire de l'Église protestante. Il avait tellement exagéré dans ses textes qu'il en est arrivé à tuer l'amour, entre guillemets. Alors étonnant, Paul, qui pourtant va toujours dans le sens touche du Christ, bien sûr, relève autre chose. Dans Corinthiens notamment, pour lui, travailler tous les jours pour Dieu, faire ce qu'il faut faire, il faut l'évaluer qualitativement. De ne pas avoir peur de dire au Seigneur, j'ai fait cela, et d'en être fier. Il dit souvent, vous savez, vous voyez, il raconte sa vie. J'ai fait ceci, j'étais dans un bateau, j'ai coulé, je suis revenu, j'ai prêché. Il en fait, non pas un moment de gloire, mais il dit, voilà une bonne chose de faite, et je l'offre à ce Christ auquel je me donne entièrement. Donc, pourquoi alors cette parabole du Christ? Alors, il faut relever 2-3 choses, à mon avis, en réfléchissant bien. D'abord, avez-vous remarqué que 2 fois il s'adresse à les apôtres sous une forme différente? D'abord, il les traite de maîtres, ils sont des maîtres. Il lui dit, si vous étiez un maître, et vous auriez un esclave, je vous rappelle en grec que esclave et serviteur est le même terme, ça ne diffère pas. Si vous avez des esclaves dans le serviteur, vous demanderez cela aussi. Vous seriez prêt, bien sûr, à le faire travailler toute la journée et ensuite effectivement, à être l'homme qui exige un davantage. Vous les traitez d'inutiles après cela. Et d'un autre côté, à la fin de la parabole, il les traite à ce moment-là, non plus comme maître, mais comme serviteur. D'un côté, ils sont maîtres, les disciples, d'un autre côté, ils sont serviteurs. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Et puis surtout, la deuxième surprise, c'est le mot inutile. Alors là, il faut creuser quand même. Je crois on l'a toujours dit, qu'il faut se méfier de nos traductions allemandes ou françaises ou anglaises de la Bible. On est jamais près des textes. Le grec est une langue extrêmement fine, avec beaucoup de nuances. Le inutile est mal traduit. Et on revient petit à petit. C'est pas ça d'être inutile, c'est plutôt des serviteurs indispensables. Et ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et dans tous les textes modernes que vous lisez aujourd'hui, petit à petit, la nouvelle traduction de la NBS met bien le mot indispensable et non pas inutile. C'est la racine grecque elle-même, il n'y a pas d'autre sens possible. Inutile a été après fait. La traduction de Calvin du Nouveau Testament, c'est le premier qui a eu le mot inutile, justement, pour forcer un petit peu la dose. Donc, ce que Christ nous dit ici, vous n'êtes pas, vous êtes travaillé, mais ne vous croyez pas indispensable. C'est-à-dire, Jésus veut nous donner, non pas une leçon, mais peut-être qu'on reste humble. Il nous dit au fond, vous êtes bien vivant, vous êtes bien dans vos métiers, dans votre retraite, dans vos loisirs, partout, vous êtes bien partout. Mais partout, vous devez représenter ce que j'ai dit pour vous, le Christ. Alors, faites donc tous les jours ce que vous avez à faire. Ne cherchez pas, c'est un petit peu un coup de... Parce qu'une ironie qu'il donne envers les disciples, augmente notre foi. Pour faire quoi? L'augmenter pourquoi? C'est ça que le Christ répond. D'ailleurs, c'est presque dans les théologies qui parlent du sourire et du rire de Dieu. On cite souvent ce texte parce qu'au fond, Jésus se moque avec les apôtres. Avez-vous déjà vu un palmier pousser dans la mer? Quand il dit, votre foi ferait jeter vos palmiers dans la mer. C'est illogique. Parce qu'aucun palmier ne pousse dans la mer, aucun arbre ne pousse au fond de la mer, que je sache, tel que les pousse. Donc Jésus veut dire par là, au moins notre foi, oui. Mais vous faites quoi? Vous voulez devenir des super apôtres? Des gens costauds, là, qui font assez beaucoup de choses, en rajoutant toujours, être bien vu des autres,
Pourquoi augmenter notre foi dans ce contexte? Je vous demande simplement, là où vous êtes, faites le travail qu'on vous demande chaque jour. Et ça touche tous, frères et sœurs. Ça touche d'abord mon travail personnel, ou votre travail si vous êtes en activité. J'ai une profession. Mon premier devoir est de bien l'accomplir. Là aussi, non pas pour, bien sûr, mon salaire à la fin du mois, évidemment, mais avant tout, mon devoir de chrétien est de faire ce qu'on me demande de faire, puisque je suis payé pour. J'ai un travail, à côté de son chômage. C'est de la famille. C'est pas se moquer de ses enfants. C'est pas toujours les critiquer ou les rabaisser. C'est les élever dans la foi, dans la joie. Voilà mon travail. Tout ce que nous devons faire partout dans la paroisse. On ne vous demande pas de vous engager et faire des choses nouvelles pour que la paroisse devienne la paroisse modèle de toutes les Alpes-Maritimes. Vous avez une paroisse qui s'appelle Grâce, avec 50, 70 personnes, davantage de temps en temps. Nous avons envers eux un droit et un devoir, qui est de les aimer et de créer une paroisse vivante. N'en rajoutez pas. Faites des choses qui sont nécessaires pour que notre foi augmente en nous-mêmes, mais pas la peine d'aller loin, de vouloir créer autre chose. C'est vrai, c'est pas que je ne dois rien faire, et Dieu me permet de dire, Seigneur, merci. Aujourd'hui, j'ai fait une belle chose. J'ai réussi à rendre visite à cette femme que je n'aime pas trop. J'ai réussi aujourd'hui. Merci Seigneur. Et va dire, je suis inutile. Jésus nous dit que le royaume de Dieu, c'est son affaire. Ce n'est pas la nôtre. Le royaume de Dieu, il veut l'installer, il l'installera, croyez-moi. On ne sait pas comment. Je parle pas de l'éternité, on parle sur terre. Va-t-il venir un jour? Va-t-il revenir pour le mettre? On n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que son royaume avance. Partout où un homme, une femme, que ce soit ici, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, fait un geste d'amour, le royaume avance. Et ça, ce n'est pas inutile. Donc, il nous dit, dans ce texte qui est quelquefois dur à comprendre, vous le comprenez mieux maintenant, après tout, même si vous êtes défaillant, même si un jour vous êtes dans le péché, même si un jour vous dites non à Dieu, mais le royaume n'en souffrira pas. Il continuera. Parce que je suis là, parce que c'est mon royaume. Donc cette belle leçon que nous donne Jésus ce jour-là, c'est de soyez humbles. Mais pas, je ne fais pas humble dans le sens je ne vaux rien, je ne suis rien, un complexe d'infériorité, non. Nous sommes des gens que Dieu a permis de vivre aujourd'hui, de vivre avec vos qualités, vos défauts aussi, bien sûr, mes défauts, mes qualités, que j'exploite à fond, et avec eux, je fais le travail que me demande Jésus. C'est peut-être ça le sens profond de cette parole. D'ailleurs, Luther, ou si c'est Calvin, on va faire l'équivalence de Luther quand même, hein. On va l'oublier lui. Luther lui aussi, bien sûr, en parle. Et puis, il a citera dans la Liberté du chrétien, ce gros livre qui était donc qui est la fondation de la réforme. Hein, ça s'appelle en français de la Liberté du chrétien. La pièce maîtresse qu'il écrit en 1522, qui lui vaut l'excommunication d'ailleurs, puisque bien sûr il est âgé. Et il dit, je vais en allemand, je ne pense pas parler beaucoup l'allemand ici, mais il dit la chose suivante: le chrétien est libre maître de toutes choses. Nous sommes des maîtres de toutes choses, mais il n'est soumis à personne. Puis il continue: le chrétien est un serviteur, corvéable en toutes choses, et il est soumis à chacun. C'est une magnifique contradiction. Je suis maître en toutes choses, donc j'avance avec la grâce de Dieu, je fais ce qu'il faut faire tous les jours, avec Jésus et pour Jésus. D'un autre côté, je suis soumis à tous mes frères. Quand je vois la misère, je dois agir. Quand je vois la pauvreté, je dois agir. Quand je vois la tristesse, il faut que j'aille vers cette dame, vers ce monsieur. Quand je vois le désespoir, il faut que j'aille aider. Quand je vois les malades, il faut que j'aille à l'hôpital, etc. Donc d'un côté, vous êtes maître de votre volonté et de ce que vous voulez engager, et Dieu vous en donne la grâce et la possibilité, et en même temps, nous restons serviteurs de tous ceux qui nous entourent. Non pas esclaves, non plus couchés à terre, mais des gens actifs, qui essayent avec la grâce de Dieu de relever ces gens-là et de les aider. Alors,
ne vous sentez pas inutile. Si on veut, mais ce n'est pas le bon sens. Sentez-vous pleinement courageux pour annoncer le royaume. Reprenez dans vos examens de conscience ce qui est bien, ce qui est mal. Remerciez Dieu pour ce que vous faites, grâce à Dieu vous le faites. Et surtout, sachez que nous ne sommes pas seuls, que le royaume, c'est Jésus qui est établi avec vous, avec moi, et les millions de chrétiens et de ceux qui croient en lui dans le monde entier. Voilà, c'est ça être inutile, n'est-ce pas vous? Amen. Avant de chanter le cantique, je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Je crois en Jésus de Nazareth, le nourrisson né dans une étable, d'un couple d'étrangers poussés sur les routes de l'exil, pour obéir aux ordres d'un empereur. Je crois en Jésus de Nazareth, l'homme fatigué qui s'est assis au bord d'un puits et qui a osé parler à une femme étrangère. Il lui a permis de découvrir qu'elle était elle, qu'on appelle la femme aussi Marie. Je crois en Jésus de Nazareth, le juif qui croyait que ce message était réservé aux enfants d'Israël, mais qui a élargi son regard lorsqu'une femme cananéenne s'est humiliée à l'image de petits chiens. Je crois en Jésus de Nazareth, cet homme qui accepte qu'une femme lui lave les pieds de ses larmes, les essuie de ses cheveux et répand sur eux un parfum précieux. Je crois en Jésus de Nazareth, le prisonnier victime d'un procès inique, cet homme de souffrance, abandonné, humilié, flagellé, crucifié, suivi par quelques femmes jusqu'à la croix, mais qui trouve en moi la force de pardonner à ses bourreaux. Je crois en Jésus de Nazareth, qui n'est pas au tombeau lorsque les femmes veulent l'embaumer, mais qui partage la route des pèlerins découragés et qui se révèle dans le pain rompu et partagé. Je crois en Jésus de Nazareth, je crois qu'il est le Christ de Dieu le Père. Je crois que par son esprit, il est avec nous tous les jours. Amen. Oui, et nous pouvons chanter dans ta parole, ô Dieu, je puise force et vie. Nous chantons 4 sons. Le guide et le flambeau.
C'est le moment des annonces. Alors, on écoute les personnes qui ont annoncé quelque chose. Je vais préparer les annonces. Quand c'est que sur le bulletin, peut-être on va regarder le bulletin. Je pense Mardi soir, il y a donc conseil. Qu'est-ce que c'est? Demain soir, bon, ça ne nous touche pas tous, mais la réunion de la commission financière est important aussi. Et dimanche prochain, comme toujours, culte à 10h. Je voudrais rajouter deux choses. Le cas des chiffres de la cause, à la Saint-Angèle, et on n'est pas d'accord de prendre la semaine du 2 au 15. Il y a le cas des chiffres en plus. Voilà. Et puis, peut-être pour les personnes, pour les amis de la chapelle, il y a le concert des amis de la chapelle le dimanche 16. Le dimanche 16, il y a l'école de vie avec les enfants et le concert des amis de la chapelle à 17h. Alors, autre chose, je serai absent 5 jours cette semaine. Je partirai vendredi, jeudi soir jusqu'à mardi. Je suis, nous avons participé au congrès de la théologie libérale qui se tient à Grande Motte. Nous sommes chaque année 100 à 200 personnes parce qu'ils sont là-bas. Donc je vais y participer comme chaque année. Il y a une petite nouveauté que je vais vous en parler. 2, 3 paroissiens, dont 2 conseillers notamment, voudraient que nous fassions, qu'on fasse ici avant, à Grasse, qu'on avance d'ailleurs, 2 moments de prière dans la semaine. C'est-à-dire, ils proposent 2 fois par mois, le mercredi, 2 fois par mois un mercredi, 18h30, 19h, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ce n'est pas une secte qui se réunit, ce n'est pas une nouveauté encore, c'est des moments où, dans la semaine, on interrompt ces activités, on vient ici ensemble pour prier, dans le silence. Il n'y a pas de liturgie, il n'y a pas de culte, il n'y a pas de chant, on va chanter bien sûr, il n'y a rien de prévu, mais on s'assoit là, devant Dieu, et on prie. Chacun dans son cœur, ou à haute voix si on a envie de dire des choses à haute voix. Alors, je lance l'idée, et moi je trouve personnellement que c'est une très belle chose. Avant, ça se fait depuis longtemps déjà, le culte, là ça se fait donc le mercredi. Donc, 18h30, on commencerait ce mercredi, 2 fois par mois, le premier et le troisième mercredi. Donc à 18h30, ici, pour un rendez-vous de prière personnelle et partager avec d'autres personnes qui viendraient prier ensemble. Voilà, je vous l'annonce officiellement aujourd'hui. On va démarrer ce mercredi. Je dirais, si c'est une bonne idée, Dieu la bénira et nous continuerons à le faire. Voilà. C'est le moment de l'offrande. Oui. Ah oui, allez-y, après. Pardon des portes ouvertes. Allez-y. Deux petites annonces. Une concerne la carte ouverte. La première chose, pour ceux qui connaissent Monique Bloch, vous avez les salutations fraternelles. J'ai téléphoné vendredi. Elle va bien. Bon, son mari, tout, puisqu'ils sont tout doucement dans ce qu'il avait eu il y a 2 ans en arrière. Mais voilà, je vous transmets. Elle est heureuse de participer indirectement aux cultes qui sont retransmis, etc. Concernant la 4, j'ai déposé l'appel du mois qui concerne Mohamed Ramadan et Hussein Ali. Donc vous les avez sur la table de publication. Donc ça c'est une première chose. Je rappelle quand même une chose par rapport à la 4. La mission c'est de lutter contre la torture, abolir la peine de mort, protéger les victimes et défendre le droit d'asile. Et bon, il s'agit pour la CAN de veiller, d'enquêter, d'informer, de sensibiliser, d'agir, d'assister et de prier. De prier pour toutes les victimes, où qu'elles soient, de toutes ces violences. Et il y a un deuxième livre, alors là c'est pour Portes ouvertes. Frère André, le fondateur de l'ONG Portes ouvertes, est décédé il y a quelques jours. Il est parti auprès du Seigneur.
Et il y a sur le site de Portes Ouvertes tout un historique qui est fait sur le site portesouvertes.fr. Il y a une autre demande, ça concerne également un jeune chrétien qui est condamné à mort et l'église de Libye. Les chrétiens de Libye appellent à prier pour lui. Et la Libye, depuis pas mal de temps, ça va très très mal pour les chrétiens. Il est en belle position, malheureusement, sur l'index mondial de persécution. Et il nous appelle aussi à prier pour ce jeune. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Alors c'est le moment de l'offrande, que le Seigneur bénisse nos cœurs, que nous soyons généreux. Dans l'Apocalypse, il y a plusieurs lettres au début, adressées aux différentes églises qu'on avait créées. Dans la lettre qui est destinée à la ville de Laodicée, il est écrit la chose suivante. Voici ce que dit le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu. Prions. C'est à nous que tu parles ainsi, Seigneur. Comme ta parole est difficile à entendre, c'est vrai que je suis un peu tiède, mais il faut me comprendre. Quand je suis froid, j'ai besoin de ta chaleur pour continuer la route. J'ai peur du froid. Et tu sais bien qu'il n'est pas très raisonnable d'être bouillant sans passer par d'illuminer un fou ou un fanatique. À cause de ma tiédeur, tu vas me vomir, comme ta parole est dure à entendre. C'est vrai que je suis un peu riche, mais il faut me comprendre. Il faut bien penser au lendemain. Et puis, on ne peut pas vivre en dehors de son temps. Et tu me dis que je suis malheureux, misérable pauvre, aveugle et nu. Oui, comme ta parole est difficile à entendre. Mais elle est parole de vérité. Seigneur, oui, prends pitié de moi. Ô Seigneur, accepte ma repentance. Donne-moi ton or, qui me libère des richesses qui m'encombrent. Donne-moi ton vêtement, qui m'habille pour la fête de ton repas. Donne-moi ton collier, qui me donne un regard qui aime, qui espère et qui croit. Oui, Seigneur, viens vers moi. C'est toi qui frappes, Seigneur, à ma porte ce matin, mais
mes oreilles sont si souvent bouchées à l'écho de ta voix. Aujourd'hui, donne-moi la confiance et je t'ouvre la porte. Viens, entre, sois l'hôte de ma maison et préside ce repas. Et nous chantons Saint, Saint, Saint. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Que ton esprit éclaire mon intelligence, illumine mon regard, ouvre mes oreilles. Que dans ce pain, je reconnaisse ton corps livré pour nous. Que dans ce vin, je discerne le sang de ton alliance. Que ce repas annonce le royaume de ta grâce. Oui, il nous dit : « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Frères et sœurs, écoutons la voix du Christ. Ouvrons-lui la porte. Laissez-le entrer chez nous, chez moi. Partageons ce repas. Vous qui aujourd'hui voulez répondre à son appel, venez maintenant, tout est prêt. Et nous chantons au 44-11, les 4 strophes. On peut tout abandonner au Seigneur qui est présent avec nous tous les jours. Seigneur,
a un tremblement de terre. La paix de Dieu n'est pas un feu. La paix de Dieu est un souffle ténu dans vos cœurs qui apaise vos peurs. La paix de Dieu est un murmure qui rafraîchit votre foi. La paix de Dieu soit avec vous toujours. Et que Dieu, qui nous aime tant, vous bénisse et vous garde. Qu'il soit de vos pensées, dans vos paroles et dans tout ce que vous entreprendrez cette semaine. Amen. Amen. Et nous chantons que la grâce de Dieu soit sur vous. Pardon, rendre grâce à notre Dieu. Grâce à Dieu, notre Père, bénissons notre Rédempteur. Et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que le règne de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. À tout le monde, un joyeux dimanche et une bonne semaine. Merci, vous aussi.